Alors, je reprends à la suite de la séance 1, deux postures. Et ce qui m'intéresse, c'est la seconde, Nirlamba, donc j'ai trouvé son nom, Nirlamba Parsvo Konasana, qui est l'étirement en fait sur le côté, traduit en français, plus ou moins. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est le souffle qui va s'exprimer dans le dos, alors d'un côté puis de l'autre. Là, on va voir le souffle qui s'exprime dans le doigt gauche, mais bien sûr, si vous pratiquez de l'autre côté, ça fonctionnera de l'autre côté de la même manière. Donc je vous renvoie vraiment à la séance numéro 1 la séance 1, qui prépare vraiment à la posture de Nirlamba Parsvo Konasana. Dans la séance 1, on avait vécu ça, cette posture-là, qui est une posture de torsion, où on pose le coude au sol et l'autre coude part vers le ciel. Alors, le souffle s'installe dans mon doigt gauche. Alors, le doigt gauche, c'est le dos qui est de ce côté-là, du côté du coude qui est en contact avec le sol. Ce qui fait que le dos se grandit. Sur l'expiration, je peux créer une pression avec mon coude gauche. Et c'est l'alliance dans cette posture-là d'un souffle avec sa puissance, son inspiration qui va étirer le doigt gauche. Donc là, c'est le souffle à la fois dans ce qu'il a de gazeux, hein, et les pressions qu'il crée, puis aussi dans ce qu'il a d'énergétique. On peut vivre l'un ou l'autre ou les deux à force de pratiquer le yoga. Et puis, donc c'est cette action conjointe avec la pression exercée sur le coude au sol et qui va permettre de faire un effet levier. Quand vous avez une torsion, vous avez toujours un effet levier. Et à la suite, une fois qu'on a expérimenté ça, donc je vous renvoie à la séance numéro 1, vous verrez, si vous avez envie de pratiquer, de bien préparer le corps pour que ça soit viable, on pratique Nirlamba. Alors, la posture, on la prenait comme ça, la main gauche, on appuie sur le côté du pied, et puis je regarde devant moi. Alors, je ne regarde pas sur le côté, hein, je mets vraiment le buste dans le prolongement du corps. Et puis, je vais plier mon coude gauche. Le coude gauche doit se tourner vers la cuisse gauche, et puis je pose les mains dans le dos. Alors, je vous montre de dos. Voilà. Dans l'idéal, j'attraperai le poignet, mais je peux poser simplement les mains. Voilà. Et puis, regardez bien mon dos, là je suis un peu voûté. L'inspiration étire le dos. Et c'est ce mouvement-là, l'inspiration, que je veux vous faire prendre conscience. Donc je veux que vous preniez conscience. C'est mieux. Alors, ce mouvement d'étirement du dos, il fait en fait toute la posture. Il y aura cet étirement du dos, pratiqué avec le souffle, puis ensuite on y ajoute cette pression exercée avec le bras. Donc vous voyez, mon bras gauche là tourné, va se tourner vers l'intérieur et va se mettre en contact avec la cuisse. Je vous montre de ce côté-là et vous allez voir les épaules avec le buste s'ouvrir. Je rentre dans la posture. Je regarde devant moi, je sens le souffle. Vous voyez le dos grandir et sur l'expiration, donc d'abord, excusez-moi, je tourne le visage vers le ciel. Et sur l'expiration, j'appuie avec mon bras gauche contre la cuisse. Et ce qui me permet de redresser le dos. Voilà la posture, pratiquée avec le souffle, je pense que cet étirement du dos, produit avec le souffle, est essentiel pour bien ensuite se permettre cette torsion du buste, bien sûr en ayant libéré aussi les cervicales. Ce qui est fait, je le rappelle, dans la séance numéro 1, que vous pouvez utiliser à votre guise. Voilà, je vous remercie pour cette première petite séquence du souffle dans la posture. Portez-vous bien.